Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à découvrir une approche différente, un secret gardé par la physiologie elle-même, qui permet aux hommes de plus de 60 ans de retrouver cette confiance matinale, si précieuse, sans avoir nécessairement recours à la petite pilule bleue ou à des dispositifs médicaux complexes. Imaginez-vous en train de vous réveiller un beau matin être dans un appartement parisien baigné de lumière, ou dans une maison de campagne en Provence, les rayons du soleil filtrant doucement à travers les volets, et vous ressentez une vigueur, une énergie vitale qui vous rappelle vos 20 ans. Saviez-vous que votre corps, cette machine biologique extraordinaire, conserve toujours la capacité de fonctionner, avec autant de puissance à la seule condition de savoir comment l'activer correctement? Je suis le docteur Catherine, solano-urologue, et j'ai consacré ma carrière à comprendre la santé masculine et l'intimité au fil de l'âge. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 zones précises, 3 points de pression sur votre anatomie, qui peuvent aider à restaurer vos érections matinales, en optimisant la circulation sanguine, en relâchant les tensions musculaires profondes et en réveillant votre système nerveux. Vous serez être surpris d'apprendre que ces points peuvent transformer la réactivité de votre corps en seulement quelques minutes d'attention par jour. Avant de débuter ce voyage vers une meilleure compréhension de soi, je vous invite à prendre un instant pour apprécier ce moment, et si le cœur vous en dit, à signaler votre présence. C'est un espace d'échange bienveillant. Commençons ensemble doucement. Maintenant que nous avons établi ce cadre de confiance, il est essentiel de plonger dans la science, la physiologie pure, pour comprendre pourquoi la stimulation de ces 3 zones peut redonner vie à ce phénomène naturel qu'est l'érection matinale, ou ce que nous appelons médicalement la tumescence pénienne nocturne. Vous allez comprendre pourquoi cette méthode n'est pas une simple astuce de grand-mère, mais une véritable réactivation des mécanismes naturels qui sommeillent en vous. Je vous invite à rester attentif, car ce que nous allons aborder pourrait changer votre perspective sur le vieillissement masculin. Pour bien saisir l'enjeu, il faut d'abord comprendre ce qu'est une érection sur le plan biologique. Ce n'est pas simplement une question de désir ou de mécanique hydraulique. C'est une symphonie complexe, une orchestration fine entre votre cerveau, votre moelle épinière, vos vaisseaux sanguins, vos nerfs périphériques et vos muscles pelviens. Tout débute par un signal nerveux, une impulsion électrique ultra rapide qui part de votre cerveau, ou dans le cas des érections matinales, des cycles de sommeil paradoxal, et atteint les tissus érectiles. Ce signal ordonne aux muscles lisses situés à l'intérieur des corps caverneux de se détendre totalement. C'est cette relaxation qui permet au sang artériel de s'y précipiter pour remplir ces chambres spongieuses, leur donnant ainsi leur fermeté. Une fois ces chambres remplies, les veines, qui drainent habituellement le sang, sont comprimées contre la paroi, rigides piégeant le sang à l'intérieur, et maintenant l'érection. C'est un processus d'une précision d'horlogerie suisse, mais avec l'âge, cette machine bien huilée peut commencer à montrer des signes de ralentissement. Pourquoi cela change-t-il souvent après 50 ou 60 ans? Avec le temps, les vaisseaux sanguins de la région pelvienne perdent naturellement de leur élasticité. Ce phénomène que nous appelons la rigidité artérielle est souvent aggravé par des années de stress oxydatif, une légère inflammation chronique ou des conditions métaboliques. Parallèlement, la conduction nerveuse ralentit très légèrement, les signaux électriques voyagent avec moins de vivacité. Le résultat est que moins de sang arrive dans les corps caverneux, et ces érections matinales, qui sont des baromètres de votre santé vasculaire, deviennent plus rares ou moins fermes. Cependant, et c'est là que réside l'espoir, votre corps n'a pas perdu cette capacité. Il a simplement besoin d'un stimulus plus précis. En travaillant sur des zones spécifiques, vous envoyez un signal direct à votre système nerveux parasympathique, réveillant les voies réflexes qui contrôlent la fonction érectile. Ces points ne se contentent pas d'une action superficielle sur la peau. Ils activent des terminaisons nerveuses qui communiquent directement avec le plexus pelvien, situé au bas de la colonne vertébrale, véritable centre de contrôle. Ce signal déclenche une cascade d'ordre biologique,
Les muscles lisses se relâchent, les petites artérioles s'élargissent et le sang circule plus librement. De plus, la stimulation de certaines de ces zones renforce la conscience et le tonus des muscles du plancher pelvien, ce hamac musculaire qui soutient l'anatomie masculine. Des études cliniques sérieuses suggèrent que la réhabilitation de ces muscles peut améliorer significativement la qualité de la vie intime chez les hommes de plus de 60 ans. Permettez-moi de vous partager l'expérience de Jean-Marc, un patient de 62 ans que j'ai reçu en consultation à Paris. Jean-Marc était un homme actif, mais il se sentait profondément frustré par la disparition progressive de ses érections matinales, ce qu'il vivait comme une perte de virilité. Après avoir intégré la stimulation de ces points de pression dans sa routine quotidienne, avec patience et bienveillance envers lui-même, il a rapporté des changements notables. Il m'a confié avoir ressenti d'abord une chaleur, une sorte de vitalité retrouvée dans le bas-ventre, dès la 2e semaine. 3 mois plus tard, sans médicaments, il avait retrouvé des érections matinales plus régulières. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie appliquée. Le muscle bulbo-caverneux, par exemple, peut se tonifier à tout âge. En combinant ces gestes avec une hydratation suffisante et une alimentation riche en précurseurs d'oxyde nitrique, comme les betteraves ou les épinards, vous amplifiez cette réponse naturelle. Passons maintenant de la théorie à la pratique, avec toute la délicatesse requise. Le premier point de pression sur lequel nous allons nous concentrer se situe à la base de la verge. C'est une zone charnière essentielle pour réveiller la vitalité locale. Pour localiser ce point que nous pourrions appeler la racine ventrale, il faut repérer la jonction entre la base du pénis et la zone pubienne juste au-dessus du scrotum. En passant doucement vos doigts le long de la face inférieure de la verge vers votre corps, vous sentirez une légère dépression, une indentation naturelle où les tissus érectiles s'ancrent plus profondément dans le bassin. Cette zone peut sembler légèrement plus dense au toucher. Ne vous pressez pas, prenez le temps de ressentir votre anatomie. Pourquoi ce point est-il si stratégique? Parce que c'est un carrefour vasculaire et nerveux. Il abrite le passage des artères caverneuses et des branches du nerf dorsal. Considérez ce point comme un interrupteur principal. En le stimulant par un massage doux, vous encouragez l'afflux sanguin artériel tout en stimulant les nerfs. Pour procéder, placez votre pouce sur cette zone précise à la racine, tandis que vos autres doigts soutiennent l'organe pour plus de stabilité. Appliquez une pression modérée. Vous devez sentir le tissu, mais cela ne doit jamais être douloureux. Commencez par de petits mouvements circulaires lents, presque méditatifs. Laissez la chaleur de votre main se diffuser. Vous pouvez synchroniser cela avec votre respiration. L'objectif est de passer environ 90 secondes sur ce point. Imaginez que vous invitez le sang à circuler, que vous déverrouillez la zone. Claude, un autre de mes patients âgé de 58 ans, était très sceptique au début. Pourtant, après quelques semaines de pratique matinale, souvent après une douche chaude qui aide à détendre les tissus, il a noté une sensation de plénitude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Soyez patient avec ce point, les sensations s'affinent avec le temps. Cela nous amène tout naturellement vers notre deuxième zone d'intérêt, une zone souvent négligée par méconnaissance, mais qui est une véritable centrale énergétique pour le plancher pelvien, le périnée. En anatomie ou même dans certaines traditions orientales, ce point central entre le scrotum et l'anus est considéré comme le fondement de l'énergie physique. Pour le trouver, installez-vous confortablement assis ou allongé, genoux repliés. Avec l'index et le majeur, repérez le point central du périnée, cette zone de peau douce mais ferme. En appuyant doucement, vous sentirez une résistance élastique, c'est le corps du périnée, le point de rencontre de plusieurs muscles essentiels. Pourquoi insister sur le périnée? Parce qu'il est situé juste au-dessus du bulbe du corps spongieux. Stimuler cette zone revient à masser indirectement la pompe musculaire qui aide à propulser le sang et à maintenir la rigidité. Avec l'âge, cette zone peut devenir hypotonique, un peu paresseuse. Le massage périnéal réveille cette musculature.
Pour ce faire, appliquez une pression ferme et respectueuse. Effectuez des mouvements circulaires lents pendant 2 à 3 minutes. C'est un moment pour vous reconnecter avec cette partie de votre corps souvent ignorée. Vous pourriez ressentir une sensation irradiant légèrement vers l'avant, signe que les connexions nerveuses sont actives. François, 61 ans, me disait qu'il se sentait déconnecté de son bas-ventre. En massant ce point, il a eu l'impression de rallumer la lumière dans une pièce sombre. Pour un effet optimal, vous pouvez contracter très légèrement les muscles, comme pour retenir un gaz, puis relâcher pendant le massage. Cela crée une synergie très efficace pour la vascularisation. Enfin, nous arrivons au troisième point, une zone d'une grande sensibilité qui demande beaucoup de douceur, le sillon balano-prépucial, ou plus communément la couronne du gland. C'est la crête qui sépare la tête du pénis du corps de la verge. Cette zone est l'une des plus riches en mécanorécepteurs de tout le corps masculin. Ces récepteurs sont les messagers qui informent le cerveau et la moelle épinière du niveau d'excitation et de la nécessité de maintenir l'afflux sanguin. Avec l'âge, la sensibilité cutanée peut diminuer, rendant le maintien de l'érection plus difficile par manque de rétroaction sensorielle. Stimuler cette zone aide à recalibrer les capteurs sensoriels. La technique ici doit être très précise. Saisissez doucement la verge et placez vos doigts de part et d'autre de la couronne. Appliquez une pression statique légère pendant 5 secondes puis relâchez. Répétez ce cycle de pression détente pendant 1 minute. Ensuite, effectuez des mouvements circulaires très doux autour de la couronne. L'utilisation d'une crème hydratante neutre ou d'une huile végétale est recommandée pour éviter toute irritation, car la muqueuse est fine. Michel, 64 ans, avait perdu cette sensation de réactivité immédiate. En travaillant ce point, il a rééduqué son système sensoriel, permettant à son corps de répondre plus vite aux stimuli. C'est un réapprentissage neurologique. Maintenant que vous visualisez ces 3 points, la racine, le périnée et la couronne, il est temps de comprendre comment les assembler dans une routine cohérente, une sorte de rituel de santé matinale. L'ordre a son importance. Je recommande de commencer par la racine pour ouvrir la voie vasculaire, poursuivre par le périnée pour activer la pompe musculaire et terminer par la couronne pour stimuler l'influx nerveux sensoriel. C'est une progression logique, circulation, structure musculaire, puis sensibilité nerveuse. Consacrez environ 5 à 6 minutes à ce rituel. Ce n'est pas une course. Faites-le dans un moment de calme peut être le matin au réveil, lorsque votre taux de testostérone est naturellement à son pic journalier. La régularité est la clé du succès. Ne vous attendez pas à un miracle en 24 heures. La physiologie vasculaire est lente à se remodeler. Mes patients observent généralement des changements qualitatifs entre 2 et 6 semaines de pratique quotidienne. Vous remarquerez peu être d'abord une sensation de chaleur plus présente, une verge plus lourde ou plus remplie au repos, signe d'une meilleure oxygénation des tissus avant de voir revenir les érections matinales, franches. Pour accompagner cette pratique mécanique, l'hygiène de vie globale joue un rôle de catalyseur. Boire environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour est crucial pour maintenir un volume sanguin adéquat. Une petite marche quotidienne de 20 minutes favorise la circulation pelvienne bien plus qu'on ne le pense. Philippe, un patient de 60 ans, a combiné ses massages avec de la marche rapide. Il m'a dit: docteur, je me sens plus vivant, plus ancré dans mon corps. Et c'est bien là l'essentiel. Nous arrivons au terme de notre échange d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette approche douce et respectueuse de votre physiologie vous inspirera. En prenant soin de ces 3 zones, vous ne cherchez pas seulement une performance, vous cherchez à reconnecter votre esprit à votre corps, à honorer votre anatomie masculine qui vous accompagne depuis tant d'années. N'acceptez pas le déclin comme une fatalité absolue. Votre corps a des ressources insoupçonnées. Il suffit parfois de lui parler le bon langage, celui du toucher et de l'attention. Si cette discussion vous a semblé pertinente et que vous souhaitez continuer à explorer ces sujets de santé et de bien, être masculin avec sérieux et bienveillance,
Je vous invite à partager vos impressions ou vos propres expériences, cela aide souvent les autres. Prenez soin de vous écouter votre corps. Et à très bientôt pour poursuivre notre conversation sur la santé.